Salut à toutes et à tous, c'est BGK, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle je vais vous présenter le meilleur gestionnaire de partitions sur PC avec lequel vous pouvez gérer ou modifier votre espace disque comme vous le souhaitez. Donc le logiciel s'appelle Minitool Partition Wizard dans sa version 12.8 qui est donc la dernière version de ce logiciel. Pour le télécharger, rendez-vous sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Avant de le télécharger, je vais vous présenter évidemment les fonctionnalités que permet ce logiciel là. Donc tout d'abord, le logiciel permet de créer, supprimer ou bien formater votre partition comme vous le souhaitez, et ça en quelques étapes seulement. Il permet de déplacer ou bien de redimensionner votre partition. Donc par exemple, vous pouvez agrandir le lecteur C pour supprimer l'avertissement de faible espace disque sous Windows 10. Il permet d'effacer le disque ou la partition, donc vous pouvez l'effacer définitivement si vous le souhaitez. On peut également fusionner ou bien diviser une partition, c'est ce que j'ai fait moi par exemple en fusionnant deux partitions pour n'en faire qu'une seule. Donc ça fait comme si vous aviez un seul disque alors qu'en réalité vous les avez simplement fusionnés. Comme vous pouvez bien sûr les diviser, donc par exemple si vous avez une partition de 200 Go, vous pouvez les diviser comme vous le souhaitez en faisant par exemple deux partitions de 100 Go chacune. Vous pouvez convertir rapidement un disque dur ou un lecteur flash de FAT en format NTFS sans perdre de données. Et enfin vous pouvez copier un disque ou une partition, donc vous pouvez faire ça évidemment gratuitement. Donc on va voir ces fonctionnalités un peu plus en détail un petit peu plus tard, mais d'abord il faut savoir que comme je vous ai dit, le logiciel il est dans sa version 12.8 qui est donc sa dernière version, et pour cette fameuse version on a quelques nouveautés. Donc d'abord on a l'amélioration de l'interaction de l'interface de l'utilisateur, elle est vraiment beaucoup plus intuitive. On a donc une importante nouveauté qui est donc l'ajout d'une toute nouvelle boîte de recherche pour trouver rapidement des fichiers dans Data Recovery, et enfin on a quelques correctifs. Donc on a moins de bugs sur le logiciel. Donc quand on vient, on clique ici, on a notamment l'historique de toutes les anciennes versions du logiciel comme vous pouvez le voir ici. On a les versions 12.6, 12.5, etc. jusqu'à la dernière version 12.8, en sachant que le logiciel est régulièrement mis à jour. Il y a au moins 1 à 2 mises à jour par an. Donc pour télécharger le logiciel, comme je vous ai dit, rendez-vous sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Donc une fois que vous allez arriver sur cette page là, vous allez venir cliquer ici en haut à droite sur Download Partition Wizard. Ensuite vous allez avoir plusieurs choix de téléchargement. Donc d'abord vous avez l'édition serveur qui est donc pour les entreprises beaucoup plus. Vous avez l'édition professionnelle qui est une édition payante mais qui a beaucoup plus de fonctionnalités. Et enfin vous avez la version gratuite qui évidemment nous intéresse. Donc on peut directement cliquer sur Download pour télécharger la version gratuite. Donc ça va directement nous télécharger notre logiciel. Une fois qu'il a été téléchargé, on va directement cliquer dessus pour lancer l'installation. Donc là on clique sur oui. Là donc vous choisissez la langue et vous cliquez sur OK. Donc là vous avez directement le choix entre soit essayer la version d'essai pro gratuitement ou alors continuer l'installation de l'édition gratuite. Donc ici vous allez directement voir la différence entre l'édition gratuite et l'édition professionnelle. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord d'essayer la version pro gratuitement, et ensuite si ça vous plaît, vous pouvez directement vous la procurer. Donc là on va cliquer sur suivant, ensuite suivant, et l'installation du logiciel va directement commencer. Vous allez voir que ça va être très rapide. Et voilà, l'installation de notre logiciel est enfin terminée. Vous allez directement cliquer sur terminer, et donc voilà, notre logiciel s'est enfin lancé et voici à quoi ressemble son interface. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une interface très intuitive et très bien organisée. Donc vous allez directement voir vos disques ici. Donc moi j'en ai qu'un seul, donc c'est un disque que j'ai déjà fusionné. Donc je peux voir exactement en quoi est-ce que sont divisés tous mes disques. Donc vraiment je peux voir tous les détails concernant tous mes disques. Donc là comme vous pouvez le voir ici à gauche, vous avez directement toutes les fonctionnalités qui concernent la gestion de partitions. Vous en avez vraiment énormément et elles sont classées par catégorie. Donc d'abord vous avez la catégorie assistant. On a l'assistant de migration OS vers SDT ou bien HD. Donc sur cette fonctionnalité là, quand vous cliquez dessus, vous pouvez directement migrer votre système d'exploitation là où vous le souhaitez, donc que ce soit vers un autre disque dur en le remplaçant physiquement ou bien vers un autre disque dur tout en conservant votre disque dur original. Donc vous choisissez une de ces versions, vous cliquez sur suivant. Donc là vous choisissez la partition du disque source et par la suite vous allez choisir votre partition du disque cible, là où vous allez directement migrer votre OS ou votre système d'exploitation. Ensuite on a l'assistant de copie de partition. Donc cet assistant là il vous permet directement de copier une partition. Par exemple je peux prendre cette partition là, je clique sur suivant, je peux la copier et la coller là où je veux, vers la partition que je veux. Ensuite on a l'assistant de
copie de disque. Donc là, au lieu de copier la partition qui est donc une partie du disque, vous allez directement copier le disque entièrement et bien sûr vous pouvez le coller où vous le souhaitez. Et on a l'assistant de récupération de partition qui vous permettra directement de choisir le disque sur lequel vous voulez récupérer une partition qui a été perdue ou autre. Ensuite ici en bas on a la catégorie pour changer de partition. Donc d'abord vous pouvez déplacer ou bien redimensionner votre partition. Par exemple ici j'ai une partition de 100 mégas, je peux choisir grâce à mon curseur sa taille et son emplacement. Donc c'est vraiment très facile à utiliser. Ensuite on peut étendre une partition. Donc là je peux étendre la partition indiquée en prenant l'espace libre d'une autre partition sur le même disque. Ensuite je peux fusionner ma partition. Donc je peux fusionner, prendre deux partitions qui sont du même format NTFS et je peux les fusionner. Donc petite précision, si vos partitions sont du format FAT, il va falloir d'abord les convertir en format NTFS en utilisant ce logiciel là pour ensuite pouvoir les fusionner. Je peux diviser une partition si je le souhaite. Je peux changer la taille de regroupement ici comme je le souhaite. Ça peut aller jusqu'à 64. Donc ici elle est là la fameuse fonctionnalité que je vous ai dit avec laquelle vous pouvez convertir votre disque NTFS en FAT ou bien vice versa. Ensuite ici dans gestion de partition on a vraiment les fonctionnalités qui nous intéressent le plus. On peut notamment supprimer une partition, on peut la formater, la copier, l'aligner, l'effacer. On peut lui changer de nom par exemple. On peut changer la lettre de votre lecteur C ou bien D, etc. Vous pouvez le changer comme vous le souhaitez. On peut changer carrément le numéro de série, etc. Et enfin dans vérifier une partition, vous pouvez explorer votre partition pour vérifier tous ces fichiers système bien en détail. Ici on a carrément un test de surface. On peut effectuer un test de surface sur notre disque ou bien notre partition. Ici vous avez accès aux propriétés de votre partition sur laquelle vous allez voir tous les détails. Par exemple moi j'ai une partition ici de 100 mégas, je peux voir qu'il y a 32 mégas qui ont été utilisés et que 67 autres n'ont pas été utilisés. Donc ici on a les pourcentages. Donc là ici en haut on a la récupération de données par exemple, où on peut récupérer les données de n'importe quel disque ou de n'importe quel périphérique en utilisant ce logiciel là. Ici à côté on a la récupération de partition. Donc vous pouvez sélectionner la partition qui est disponible dans votre disque pour récupérer directement cette fameuse partition. Ici vous avez votre disque de référence qui est donc votre disque principal. Vous avez tout simplement les paramètres de ce disque si vous voulez les modifier comme vous le souhaitez. Et enfin nous avons l'analyseur d'espace qui permettra d'analyser votre espace disque et l'espace de vos partitions et de le gérer comme vous le souhaitez. Donc comme vous pouvez le voir, le logiciel est vraiment très complet. Cependant comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez plusieurs versions du logiciel. Donc comme je vous ai dit, vous avez la version gratuite, vous avez la version professionnelle gratuitement pendant un mois pour une période d'essai. Donc c'est une démo du logiciel, mais vous pouvez mettre à niveau votre logiciel vers la version professionnelle. Et donc il faut savoir que la version professionnelle est disponible en plusieurs versions. Donc vous avez un abonnement annuel, c'est un abonnement à l'année de 59 € et vous aurez toutes les fonctionnalités de la version pro gratuitement pendant un an. Donc bien sûr vous avez la version pro platinum et pro ultimate. Plus vous allez payer plus cher, forcément plus vous aurez d'options. Je vous laisse les découvrir ici par vous-même. Et puis voilà. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me follow sur Twitter. Un grand merci à l'équipe de Minitout de l'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que tous les liens pour télécharger le logiciel se trouvent dans la description de la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.